Bonjour à tous, il est bientôt 15 h sur BFM TV. Bienvenue à vous dans l'après-info si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité, bien évidemment, la suite de ces émeutes. 1300 personnes interpellées partout en France après une nouvelle nuit de violence, de pillage, de saccage. Situation particulièrement tendue à Marseille. Des renforts vont être envoyés, 2 blindés de la gendarmerie et un 2e hélicoptère sera opérationnel la nuit prochaine. Nuit de chaos également à Lyon. Le maire dénonce des émeutes sans précédent. Après une réunion de crise ce samedi, Grégory Doucet a lui aussi demandé des renforts. L'unité spécialisée de la CRS 8 va être envoyée à Lyon dès ce soir. Ces émeutes ont des conséquences directes dans le quotidien de nombreux Français. Les commerçants sont notamment très touchés et inquiets. Certains ont choisi de baisser le rideau ou de se barricader. Et puis, conséquence de tous ces troubles, Emmanuel Macron annonce reporter son déplacement en Allemagne prévu de ce dimanche, demain jusqu'à mardi. On en parle en détail avec Naïla Latrousse dans un instant sur BFM TV sur notre plateau. Il y a eu 1311 interpellations la nuit dernière en France, dont 406 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La nuit a été particulièrement violente et tendue à Marseille. Marseille où l'on constate l'ampleur des dégâts. Ce samedi, on va retrouver Marie Roux qui est devant un centre commercial du Vieux-Port qui a été vandalisé. Un centre habituellement très fréquenté, notamment le week-end. Pourtant, ce midi, il n'y a pas foule. C'est un coup dur pour les commerçants en ce premier week-end des soldes. Alors, pour rappel, un groupe d'individus a tenté de forcer l'entrée cette nuit aux alentours d'1 h du matin en caillassant les vitrines. Mais les dégâts sont considérables, notamment au niveau du Monoprix. Le Monoprix a été vandalisé dans la nuit. Ils ont vidé les rayons et vidé complètement les rayons. On trouvait des boissons ce matin. Mais ils ont été stoppés par la sécurité du centre commercial qui a arrêté ce groupe d'individus et qui a ensuite appelé les forces de l'ordre. Ce matin, la gérante du Monoprix nous confiait quand même être inquiète pour la nuit qui arrive. En ce moment même, je vous le disais, ils ont barricadé les portes avec des sortes de panneaux en bois pour éviter une nouvelle nuit de heurts à Marseille, car la ville évidemment se prépare à une nouvelle nuit de violence. Encore une fois, à partir de 19 h, les transports en commun seront fermé. Et à noter que dans un tweet, le maire de Marseille, Benoît Payan, a demandé officiellement des renforts. 2 véhicules blindés de la gendarmerie sont envoyés et un 2e hélicoptère sera opérationnel la nuit prochaine dans la cité phocéenne. Nous sommes en direct avec Rudy Mana. Bonjour, merci d'être avec nous, porte-parole Alliance Police des Bouches-du-Rhône. Vous avez parlé de scènes de guérilla dans Marseille la nuit dernière. C'était vraiment ça? Complètement. Tous les retours que j'ai de mes collègues de terrain me laisse penser que c'était totalement insurrectionnel, c'était un chaos total et il y avait effectivement à de nombreux endroits de Marseille des scènes de guérilla et je profite de votre antenne pour saluer tous ces policiers, tous ces gendarmes qui ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pendant des vacations qui ont duré jusqu'à 15 heures et qui ont essayé de maîtriser tant bien que mal un semblant d'équilibre, un semblant de paix dans cette ville de Marseille qui a été quasi totalement détruite cette nuit. Alors, en prévision de la nuit prochaine, 2 véhicules blindés, on le disait, vont arriver dans la cité phocéenne. Également un 2e hélicoptère qui sera opérationnel dans la nuit. C'est beaucoup de moyens déployés pour Marseille. Et malgré tout, vous avez la sensation que ça reste difficile d'agir sur le terrain à Marseille? C'est déjà très bien que le ministre de l'Intérieur ait réagi pour nous envoyer des moyens supplémentaires pour lutter ce soir de la manière la plus efficace possible contre ces émeutiers qui se sont donné le mot d'ordre déjà de revenir pour recommencer, pour repiller, pour réincendier à nouveau le centre-ville ou plus. Il est important qu'on ait ces moyens supplémentaires parce que les policiers qui sont sur le terrain, qui circulent souvent à pied dans le centre-ville de Marseille parce que ce sont des petites rues et ont besoin d'appui aérien pour savoir comment se déplacent ces groupes d'individus de manière à pouvoir anticiper leur déplacement et éventuellement les arrêter, les interpeller et les remettre à la justice. Comment vous envisagez la suite, Rudy Mana? Vous savez, c'est très difficile à dire. Je suis un naturel optimiste, mais là, pour le coup, je suis quand même relativement inquiet parce qu'on a pu voir que hier soir également, les quartiers nord de Marseille ont été touchés par des pillages, du vandalisme, des incendies, ce qui arrive très rarement puisque souvent ces quartiers sont
calme vis-à-vis des trafics de stupéfiants, puisque ça casse le business. Et on voit que là aussi, ça a brûlé, ça a cassé, ça a pillé. J'espère que ces émeutes ne vont pas prendre de l'ampleur sur toute la ville, une ampleur encore plus importante, parce que vraiment, déjà que c'est très compliqué à gérer pour tous ces policiers et ces gendarmes. Si ça devait encore s'accentuer, ça serait, vous l'avez bien compris, une quasi-mission impossible pour nous. Alors merci Rudy Manin, restez avec nous. On va voir qu'également à Lyon, la nuit a été émaillée de grandes violences avec 58 personnes qui ont été interpellées dans l'agglomération lyonnaise. Des dégradations, des pillages qui ont touché au moins une cinquantaine de magasins avec ça dans le centre-ville. Isabelle Golens, vous êtes sur place pour BFM TV. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a pris la parole à la mi-journée après une réunion de crise. Il demande des renforts. Oui, une sorte d'appel à l'aide de la part du maire de Lyon qui s'est adressé à l'État et réponse quasi immédiate du ministère de l'Intérieur qui envoie donc la CRS 8, cette unité spécialisée dans la violence urbaine qui sera là ce soir à Lyon pour prêter renfort aux policiers sur place. Donc le maire de Lyon qui a lancé un appel à l'aide et qui a fait un constat assez fort. Selon lui, on a atteint la nuit dernière des niveaux de violence assez inédits avec des violences dans quasiment tous les arrondissements de la ville. Écoutez-le. L'intensité des événements qu'on a vécus hier est d'une violence inégalée, en fait. C'est-à-dire, on n'a jamais connu autant d'attaques, de pillages dans la ville de Lyon depuis, en tout cas, moi, depuis que je suis en responsabilité, c'est certain, même au moment où on a eu, en marge des manifestations contre la réforme des retraites, pas mal d'attaques de commerçants, que j'avais d'ailleurs condamnées déjà à l'époque. Mais oui, il est certain que, hier soir, on a eu à la fois en centre-ville, mais après un peu partout dans la ville, des attaques de commerçants. Vous le disiez vous-même dans votre question. Oui, ils ont été pris pour cible systématiquement. Je demande à ce qu'il y ait des renforts de la police nationale très rapidement parce que on a fait le constat hier soir que certains équipages certaines brigades pouvaient être en difficulté parce que on a affaire à des personnes, à des émeutiers qui sont extrêmement mobiles. Voilà. Donc on a besoin d'avoir des renforts de la police pour pouvoir intervenir plus vite. Voilà. Je les attends immédiatement. On a besoin de pouvoir proposer une réponse à la hauteur des phénomènes qu'on a constatés hier soir et qui pourraient se reproduire, bien évidemment. Vous êtes, Isabelle, rue de la République à Lyon, où les dégâts sont très nombreux ce samedi. Oui, regardez par exemple cette boutique d'articles de sport et de chaussures dont la vitrine a été totalement mise à terre à l'aide d'une trottinette électrique. Cette boutique a été pillée. On a discuté avec plusieurs témoins qui ont vu des dizaines et des dizaines de jeunes repartir avec de nombreux articles de sport. Des boutiques comme ça, on en voit énormément. Alors, c'est pas sur tout le long de la rue, par exemple. C'est-à-dire, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que les boutiques sont ciblées. Vous pouvez faire 200 mètres sans rien voir, puis d'un coup, une bijouterie, un magasin Micromania par exemple, ou des bijouteries, je le disais, une cave à vin, voilà, ces commerçants qui sont extrêmement choqués. Les habitants aussi, on a discuté il y a quelques minutes avec 2 étudiantes qui disaient comprendre la colère, mais ce n'est pas comme ça qu'on rend hommage à quelqu'un, nous disait-elle. Ce soir, elles ont décidé qu'elles ne sortiraient pas parce qu'elles ont peur. Et puis, on va vous montrer d'autres boutiques en fait qui se préparent. Là, vous avez en face une boutique de chaussures et c'est vrai qu'on a l'habitude lors des manifestations de voir des banques ou des assurances se barricader. Ben là, voilà, c'est un magasin de chaussures qui s'est barricadé, calfeutré en prévision de ce soir. Merci beaucoup Isabelle Golens avec Dorine Jarnias en direct de Lyon, où vous voyez donc les stigmates de ces dégâts à la suite de cette nouvelle nuit d'émeute, la 4e à Lyon. Et Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV, on apprend que la demande du maire a été entendue puisque le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi de l'unité de la CRS 8 à Lyon dès ce soir. Oui, alors que le maire venait de terminer son propos, alors que Grégory Doucet venait de finir de parler, une demi-heure après, on apprenait l'envoi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de cette unité spécialisée qui est la compagnie républicaine de sécurité 8, la CRS 8, de Bièvre. Bièvre, c'est en région parisienne. Elle est basée au même endroit que le RAID. Et cette unité s'est spécialisée dans le traitement des violences urbaines. Elle a déjà été déployée plusieurs fois dans des endroits
où se passent On l'a des beaucoup événements. vu, notamment lors des manifestations contre la réforme des retraites. Absolument, absolument. Dans des villes où la situation était tendue, où les émeutiers étaient violents, où des pillages étaient commis. Donc, elle va cette fois-ci se déployer à Lyon, sera envoyée là-bas ce soir. Et donc, c'est une 60aine d'hommes qui sont, encore une fois, des spécialistes j'ai pas envie de... du combat en milieu urbain ou du traitement des violences en milieu urbain, parce que c'est toujours très compliqué. Et puis les émeutiers sont des jeunes. Le maire de Lyon l'a dit lui-même, il a dit qu'ils se déplacent extrêmement vite, qu'ils sont difficiles à situer, à attraper. Donc cette unité va venir renforcer les effectifs qui sont déjà sur place. Je vous rappelle que cette nuit, il y a eu 45 000 forces de l'ordre sur le terrain. 27 hélicoptères, 18 véhicules blindés, un avion qui survolait Marseille, un avion de surveillance. Et à cela s'ajoute, puisqu'on avait tout à l'heure le patron des polices municipales qui nous disait que selon lui, dans les 45 000 forces de l'ordre, n'étaient pas comptés les policiers municipaux, ce qui est dommage parce qu'il faut leur rendre hommage et rendre hommage à leur travail. Hein. Ils sont sur le terrain autant que les autres, autant que les gendarmes et la police nationale. Donc voilà, ces effectifs de la 8 vont venir renforcer les forces de l'ordre à Lyon. On va regarder le bilan. Regardez le bilan à Lyon, grâce à une synthèse policière à laquelle nous avons pu avoir accès. Regardez ce que ça a donné en termes de dégâts, en termes de magasins pillés, vandalisés, 50 au total, 39 véhicules incendiés, 2 gilets pare-balles, une radio volée dans un poste de police, train de marchandises arrêté à Givors, un bureau de tabac aussi qui a été attaqué à la pelleteuse, dégradation d'une caméra avec fusil à pompe à Meyzieux. Bonjour Reda Didi, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'association Graines de France. Votre association œuvre au rapprochement police-population dans les cités. Comment vous analysez cette colère? On fait souvent le parallèle avec 2005, les émeutes de 2005. Est-ce que selon vous, on peut faire la comparaison aujourd'hui ou est-ce qu'elle est complètement différente par rapport à 2005, cette colère? Il y a des points de comparaison, il y a des points identiques, c'est-à-dire que ça part du même phénomène, un incident... et là, en l'occurrence, la mort du jeune Naël et la mort de Ziad Ebouna en 2005. Ouais. Ça part de ces quartiers-là, donc de quartiers populaires, avec des questions sociales aussi qui traversent ces territoires-là. Il faut pas l'oublier. Après, il y a quelques différences par rapport entre ces deux époques. D'abord, en 2005, on avait un tissu associatif qui était fort, qui était beaucoup plus puissant et qui était beaucoup plus présent. En 2005, c'était juste au lendemain de l'arrêt de cette police de proximité. Et donc, il y avait un rapport police-population qui était plus apaisé. En 2005, on avait aussi eu, politiquement, je crois, quelques petites défaillances dans la façon dont on avait géré le cas. Et donc, des prises de parole publiques étaient un peu maladroites. Aujourd'hui, c'est totalement différent. J'ai l'impression que la justice suit son cours plutôt correctement, que les paroles des pouvoirs publics, en tout cas, ont été apaisantes et plutôt structurées. Mais à côté de ça, on n'a peut-être pas totalement soldé tous les incidents qui ont pu y avoir en amont, avant cet événement-là, qui fait peut-être résurgence, au-delà de la question des quartiers populaires et de ce rapport police-population, mais aussi d'autres questions sociétales. Ça, c'est un premier point. Et le second point, peut-être, c'est l'influence des réseaux sociaux qui sont là d'une puissance incroyable. En 2005, finalement, pour arriver à ce qu'il y ait une telle propagation, il a fallu du temps. Là, on a vu que dès le lendemain, on avait quasiment toute la France qui était touchée par ce type d'événement. La réponse judiciaire est plus adaptée aujourd'hui. Dans les quartiers, on a su un petit peu travailler et en tout cas savoir faire un retour d'expérience après ce qui s'est passé en 2005. Mais tout de même, il y a ce qui pêche aujourd'hui, toujours un rapport à la police qui reste difficile. Et donc, vous le disiez, agrémenté par la puissance des réseaux sociaux? Absolument. Alors, je ne sais pas si on a su tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2005. À quel niveau? Il faut je pense qu'après cet événement-là, d'abord, l'objectif principal, c'est de cesser ce qui se passe, de cesser ces émeutes, qu'on arrive à retrouver notre calme. Et puis ensuite, de pouvoir se poser toutes les bonnes questions pour que ce type de choses n'adviennent plus. Et je pense qu'en 2005, on n'a pas su répondre à toutes les attentes et à tous les problèmes que posaient ces émeutes.
Leïla Latrousse, l'exécutif suit bien sûr de près la situation et on l'a appris il y a quelques minutes. Emmanuel Macron a choisi de reporter son déplacement en Allemagne qui devait avoir lieu de demain jusqu'à mardi. Oui, il devait partir demain soir, Emmanuel Macron. Pour tout vous dire, il était attendu à Stuttgart pour un dîner. Après avoir échangé ce matin avec son homologue allemand, a été décidé, compte tenu de la situation intérieure, ce sont les mots de l'Élysée, de reporter cette visite. Les événements des nuits dernières amenant Emmanuel Macron à considérer qu'il était sans doute bien plus prudent, qu'il était sans doute bien plus avisé d'être en France pendant les prochaines 48 heures. Donc cette visite est reportée à une date qui pour l'instant n'est pas encore connue. Elle devait intervenir, je précise quand même, dans un moment important, hein, puisque les relations entre la France et l'Allemagne sont quelque peu fraîches. Donc ça dit quelque chose, le report de cette visite, de l'importance jugée par l'Élysée de rester en France, alors même que c'était une visite vraiment à enjeu. Ce qui dit aussi de l'importance de la prise en compte au plus haut niveau de cette crise. Et dans l'exécutif, plusieurs de nos sources nous disent que vraiment c'est l'une des crises les plus difficiles à gérer sans doute en 6 ans. C'est que hier, un autre déplacement à lui n'ont pas été reporté mais raccourci. C'était le déplacement au Conseil européen à Bruxelles. Et ce qu'on nous fait savoir, c'est qu'en fait, là, depuis qu'il est revenu à Paris, Emmanuel Macron est quasiment accaparé par cette crise-là, qu'il a encore échangé durant cette nuit avec les ministres régaliens. Alors, ce qu'on appelle les ministres régaliens, c'est le ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice notamment, à qui il a demandé aussi de se déplacer aujourd'hui. Et il a demandé à son ministre de l'Économie, à la ministre du Commerce, de recevoir aussi ces commerçants, car c'est un nouveau front qui s'ouvre pour l'exécutif, au-delà du débat politique qui a pu avoir lieu dans les dernières heures entre traditionnel clivage droite-gauche, avec une gauche qui réclamait plus de mesures d'ordre social pour les banlieues, plus d'empathie, plus de compréhension, plus de solidarité, et la droite qui réclamait plus d'ordre républicain. On voit que là, la nouvelle demande qui émane aujourd'hui, elle vient du terrain, d'un certain nombre d'élus, comme le maire de Lyon, écologiste, qu'on n'attendait pas forcément, ou en tout cas sans doute, qu'on n'attendait pas comme ça spontanément réclamer plus de force de l'ordre. Il dit si en fait, il faut ramener l'ordre aussi dans la ville et on a besoin de plus de force de l'ordre. Et puis un certain nombre de commerçants qui ce matin ont découvert ce spectacle de leur boutique dévalisée et qui eux aussi réclament une réponse tout le moins, pas forcément plus ferme, mais en tout cas plus de sécurité sur leurs établissements pour ne pas vivre indéfiniment les nuits que l'on a vues pendant ces derniers jours. Merci Leïla Latrousse pour ce décryptage. En Ile-de-France, plusieurs communes ont également été touchées par ces émeutes. C'est le cas de Vaux-sur-Seine, un local des Restos du Cœur a notamment été dégradé par le feu. Une commune très calme habituellement, qui n'a jamais connu de violence. Sur place, c'est l'incompréhension. Nous connaissons une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. C'est un bâtiment inscrit qui est notre patrimoine communal. Et pour nous, c'est hier soir, des personnes pleuraient, avec les larmes aux yeux en voyant ça brûler. Moi aussi, j'étais très ému, franchement. On nous casse les vitres de l'espace Cuche, on nous casse les portes du centre de loisirs, on rebrûle encore des poubelles. Une situation inconnue sur notre commune. 5000 habitants, 2200 foyers, 1800 pavillons, vraiment inconnus. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous allons bien sûr continuer à évoquer très largement la suite de ces émeutes. Plus de 1300 interpellations la nuit dernière avec des scènes de violence assez importantes, très importantes, notamment à Marseille ou encore à Lyon. Plusieurs maires demandent des renforts. C'est le cas de Grégory Doucet, le maire de Lyon, ou encore Benoît Payan, le maire de Marseille. Marseille, où un deuxième hélicoptère va arriver, ainsi que 2 blindés de la gendarmerie. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Équipement de tête au poste pilote. Affectation de l'alternat sur le poste DU. T'es sûr de toi? Bon, c'est bon. Tu peux le faire, ton lycée radio. Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Rejoignez la communauté des aviateurs. Poser un regard neuf sur le monde et entrer dans une nouvelle dimension de l'inspiration. Fascinante, connectée, autonome et offrant un écosystème technologique durable.
une nouvelle ère de la mobilité haut de gamme arrive. Découvrez dès à présent notre vision du progrès à bord de l'Audi RS e-tron GT. Ok, pour éclater Free, on a pensé à créer un forfait RIF 5G à 9,99. Attends, c'est exactement la même offre que Free, ça. Oui, mais non, nous, on a une arme secrète. On file un t-shirt à tout nouvel abonné. Quel t-shirt? Il a RIF, il a tout compris. C'est nul. Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. Oui. En attendant, retrouvez le forfait Free 5G avec Internet illimité. Merci Free. En cas d'ampoule, Compete soulage la douleur instantanément, protège des frottements douloureux et reste en place plusieurs jours. Compete, dispositif médical. Il y a des personnes qui nous accompagnent dans les étapes de la vie. Il y a des personnes qui comptent. Il y a des personnes qu'on n'oublie pas. ArthurImo.com. Continuons à écrire votre histoire ensemble. Évaluez votre bien sur ArthurImo.com. Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur Air-Eau et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique, accompagné d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9 900 €. Oui, 9 900 €. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Allons chez la famille Milibou. C'est les soldes jusqu'à moins 50%. Voici le canapé convertible 3 places. Pratique. Et moi. On vous a parlé du fauteuil à vrille. Tendance. Non mais moi, s'il te plaît. Et la table à manger. Convivial, non? S'il te plaît, Mais oui, comment ne pas parler de la table? On ne peut pas parler de toutes les promos jusqu'à moins 50% sur milibou.com. Et ça va faire des jaloux. Bonjour. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Oh, pardon. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Serviette pliée en forme de cygne? Non. Un accueil chaleureux, un lit douillet et un bon petit déjeuner. Et ben voilà. B&B Hotel, la prochaine fois réservez directement sur bbhotels.com. Skoda Enyaq 100% électrique à partir de 34 990 €. À découvrir en concession ou sur skoda.fr. Skoda. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans livrée chez vous pour 4 900 € le 3 kW. Oui, 4 900 € et le 6 kW pour seulement 9 500 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine ou sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Aujourd'hui, dans les PME, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement, il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité, Xefi, la proximité informatique. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.
Pour ceux qui préféraient avoir piscine plutôt que sup. Ceux qui cherchent toujours le candidat idéal. Et si vous trouviez ce que vous cherchez ? 15h25, des dégâts très importants après une 4e nuit d'émeute un peu partout en France. Alors même si la situation a semblé moins tendue que la nuit précédente, il y a eu d'importantes scènes de saccage. Vous les avez vues en direct sur BFM TV, des pillages, notamment le cas à Marseille, pour le grand désespoir des commerçants. Reportage de Camilla Giudice et des équipes de BFM en région. Dans cette rue commerçante du centre de Marseille ce matin, on s'active, on nettoie. Car à l'heure d'ouvrir les boutiques, impossible d'accueillir les clients. Comme dans ce magasin de vêtements, pillé cette nuit un peu avant 3 h du matin, la responsable découvre l'étendue des dégâts. Il y a tout qui a été cassé. Comme vous le voyez, nous avons la boutique qui est complètement vidée, sachant que notre boutique, elle est généralement assez bien achalandée. Et là, en fait, il n'y a plus rien. On a les tiroirs qui sont vides. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de dégâts. Et je ne comprends pas. Cette nuit, les émeutiers ont ciblé les petites boutiques du centre-ville, mais aussi des grandes surfaces comme ce supermarché, attaqué à la voiture bélier, avant d'être entièrement dévalisé puis incendié. En région parisienne aussi, la nuit a été marquée par des images similaires, comme à Bondy, dans ce magasin d'ameublement. Ce matin, les dégâts sont considérables. Les habitants du quartier stupéfaits. Je suis vraiment dégoûtée. J'habite un quartier où on n'a pas grand-chose déjà. Et le peu qu'on a, ils ont tout détruit. Le Lidl, tout détruit. Il y a un magasin d'optique juste en bas de chez moi. Ils ont tout cassé. Alors que moi, j'ai déposé une ordonnance pour refaire mes lunettes. Donc ça veut dire que j'aurais même pas mes lunettes. On ne sait pas pourquoi justement ils s'en prennent au magasin. En fait, je vois pas l'intérêt en fait de s'en prendre au magasin. À tout ce qui se passe autour, là tout est brûlé, tout est cramé, les voitures, tout ça, je veux dire, ça va pas refaire venir ce jeune malheureusement. Si les dégradations compliquent le quotidien des habitants, pour les commerçants, elles s'ajoutent à la longue liste de difficultés auxquelles ils sont confrontés ces dernières années. Après le Covid, les manifestations du printemps dernier, la gérante de cette bijouterie lensoise comptait beaucoup sur ce samedi, le premier des soldes. C'est une catastrophe, c'est le samedi le plus important, c'est le premier des soldes comme vous dites. Et on va perdre du chiffre, on n'a plus de marchandises, on ne peut pas accueillir notre clientèle. Et est-ce que la clientèle et nous-mêmes on va se sentir en sécurité ? Non, parce qu'au final on se donne pour rien, puisque à la moindre occasion on vient tout casser, tout voler. Comme ça, gratuitement. À Lyon aussi, les crises se succèdent pour les commerçants. Mais la flambée de violence de cette semaine est incomparable, selon cette gérante d'une boutique de tirage photo. En ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai ce genre de choses de mes aventures. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans le quartier. Manifestations, il y en a eu beaucoup. Il y a parfois des mots violents ou des choses un peu, mais jamais de la casse comme ça. Au moins une trentaine de commerces ont été attaqués et pillés dans la seule nuit d'hier à Lyon. Dans un instant, nous allons revenir sur ces saccages et ces pillages partout en France, largement bien sûr dans notre journal de 15h30. Mais avant cela, la météo. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. La météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel. Plus authentique, plus locale et plus humaine. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur Atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour à tous, après un samedi gris et humide, retour à un temps beaucoup plus calme ce dimanche avec de belles éclaircies sur les régions de la moitié nord. On a tout de même une perturbation qui a réussi à traverser le territoire. Donc ce samedi, on la voit ici sur l'image satellite. Elle a apporté quelques pluies faibles entre le sud-ouest, le massif central en remontant vers le Grand Est. Ce dimanche matin, on retrouvera donc de belles éclaircies sur les régions de la moitié nord, de la Bretagne vers la Vendée en remontant vers le nord-est. Les résidus de notre perturbation dans le sud-ouest avec un ciel bien gris, quelques pluies faibles le matin et un ciel toujours bien dégagé entre l'extrême sud-est et la Corse. Attention au vent, le Mistral qui va se renforcer d'ailleurs dans le courant de l'après-midi et qui soufflera en rafale entre 60 et 70 km/h. Partout ailleurs, donc un temps plus sec, le ciel se morcelle avec quelques passages nuageux, mais un franc soleil toujours donc en région PACA et toujours ce ciel bien bâché au pied des Pyrénées. Les températures le matin, 10 degrés à Reims, 14 à Paris, 15 degrés à Lyon, 21 degrés pour Perpignan et pour Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi,
Les températures sont en hausse quasiment partout. On va gagner 3 à 5 degrés avec 26 dans les rues de la capitale, 27 à Strasbourg, 25 attendus du côté de Bordeaux et jusqu'à 31 degrés si vous habitez à Montpellier. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimenté par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'est sur les plages de la Méditerranée que le temps sera bien estival ce dimanche. Partout ailleurs, de nombreux passages nuageux. Ce sera le cas sur les côtes de la Manche où le thermomètre affichera 20 degrés à Brest sur le sable. Ce sera le cas aussi à Saint-Brieuc et comptez 19 degrés les pieds dans l'eau. Sur les plages de l'Atlantique, là aussi, alternance de nuages et d'éclaircies avec 20 degrés sur la plage de La Rochelle. Quelques passages nuageux un peu plus nombreux du côté de Saint-Jean-de-Luz avec quelques pluies notamment donc le matin. 23 degrés les pieds dans l'eau. Du soleil sur les plages de la Méditerranée. Comme je vous le disais, ce sera le cas donc entre le sud-est et la Corse où les températures afficheront jusqu'à 27 degrés à Sainte-Maxime, 27 degrés aussi à Aléria et jusqu'à 25 degrés pour la baignade. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. 15h30, bienvenue dans l'après-info si vous nous rejoignez à l'heure actuelle. On revient à cette réponse à la hauteur des événements demandés par le maire de Lyon, Grégory Doucet, après une 4e nuit d'émeutes et de pillage dans sa ville. En réponse, le ministre de l'Intérieur a annoncé envoyer ce soir à Lyon l'unité CRS 8 spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a lui aussi demandé des renforts. La nuit a été particulièrement tendue dans la cité phocéenne. Des renforts donc vont être envoyés, 2 blindés de la gendarmerie et un 2e hélicoptère sera opérationnel la nuit prochaine. Arrêt des transports en commun par ailleurs à 19h. Marseille, Lens, Saint-Nazaire, partout où les violences ont encore éclaté cette nuit, 4 jours après la mort de Naël à Nanterre. Les habitants, les commerçants dont les établissements ont été saccagés se réveillent entre incompréhension et colère. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis une annonce qui symbolise la gravité de la situation prise très au sérieux par l'exécutif, celle d'Emmanuel Macron. Le président reporte son déplacement en Allemagne qui devait avoir lieu de demain soir à mardi. La date de ce report n'est pas encore définie. Plus de 1300 interpellations hier sur tout le territoire pour la 4e nuit d'émeute depuis la mort de Naël à Nanterre. Mardi, les commerces ont de nouveau été particulièrement visés par les pillards. C'est le cas à Lyon où 74 personnes ont été interpellées. Isabelle Golens, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Lyon et ses environs qui portent les cicatrices aujourd'hui encore de cette nouvelle nuit de violence. Comment réagissent les commerçants et les habitants ? Oui, exactement. On va vous montrer, notamment on est rue de la République, l'une des artères les plus commerçantes de la ville de Lyon, près de l'hôtel de ville. Et vous voyez cette boutique d'articles de sport dont la vitrine est à terre. Elle a été fracturée à l'aide d'une trottinette électrique. On a pu discuter avec plusieurs témoins qui ont vu la scène, qui ont vu plusieurs dizaines de jeunes, très jeunes, nous disent-ils, piller cette boutique, repartir avec beaucoup d'articles sous le bras. Et puis, du coup, les habitants, on les voit aussi beaucoup s'arrêter à prendre en photo les dégâts, nous dire qu'ils sont dépités, certains n'ont pas de mots, même les jeunes, certains nous disent comprendre la colère, mais ce n'est pas comme ça qu'on rend hommage à quelqu'un. Écoutez justement ces habitantes qu'on a rencontrées tout à l'heure avec Dorine Jarnias. La colère, je peux comprendre, mais s'exprimer de cette façon, je trouve ça pas normal. C'est même plus... Pour exprimer leur colère, c'est carrément du vandalisme, là. C'est des casseurs. Je suis désolée de dire ça, mais ça ne peut pas être des gens qui sont susceptibles d'être intéressés ou bien choqués par ce qui s'est passé à Nanterre. C'est pas possible. Là, c'est déjà beaucoup et on ne sait pas quelle ampleur ça peut prendre, si ça peut continuer comme ça, si les gens vont réagir. Il faut se rendre compte que c'est pas comme ça qu'on peut rendre hommage à quelqu'un, que c'est pas comme ça que ça va avancer et que surtout, ça sert à rien. Isabelle, une réunion de crise a eu lieu à la mi-journée à l'hôtel de ville et le maire de Lyon, Grégory Doucet, a demandé des renforts. Oui, exactement. Il a pris la parole après cette réunion de crise à la mairie. C'est un appel à l'aide. Il a eu des mots très forts, des violences d'un niveau inédit, nous a-t-il dit, parce que par le nombre de commerces vandalisés, mais aussi parce que quasiment tous les arrondissements de la ville ont été touchés. Il a appelé à l'aide, il a demandé des renforts policiers. D'ailleurs, il a été entendu puisque le ministère de l'Intérieur va envoyer la CRS 8. Écoutez le maire de Lyon. L'intensité des événements qu'on a vécus hier est d'une violence inégalée.
en fait. C'est-à-dire, on n'a jamais connu autant d'attaques, de pillages dans la ville de Lyon depuis, en tout cas, moi, depuis que je suis en responsabilité, c'est certain, même au moment où on a eu, en marge des manifestations contre la réforme des retraites, pas mal d'attaques de commerçants, que j'avais d'ailleurs condamnés déjà à l'époque. Mais oui, il est certain que, hier soir, on a eu à la fois en centre-ville, mais après un peu partout dans la ville, des attaques de commerçants. Vous le disiez vous-même dans votre question, oui, ils ont été pris pour cible systématiquement. Je demande à ce qu'il y ait des renforts de la police nationale très rapidement parce que on a fait le constat hier soir que certains équipages pouvaient certaines brigades pouvaient être en difficulté parce que on a affaire à des personnes, à des émeutiers qui sont extrêmement mobiles. Voilà. Donc on a besoin d'avoir des renforts de la police pour pouvoir intervenir plus vite. Voilà. Je les attends immédiatement. On a besoin de pouvoir proposer une réponse à la hauteur des phénomènes qu'on a constatés hier soir et qui pourraient se reproduire, bien évidemment. Et puis un peu plus loin, là, derrière l'hôtel de ville, on a vu par exemple des tiroirs de caisse qui avaient été forcés, qui jonchaient la rue. Des bijouteries ont été vandalisées, des magasins de jeux vidéo, des cavistes. On a le sentiment que des boutiques ont été ciblées très précisément. Et puis on va vous montrer les commerçants qui se calfeutrent encore aujourd'hui en prévision de ce soir. Vous voyez ce magasin de chaussures, c'est vrai qu'on est plus habitué à voir des banques ou des assurances se calfeutrer, mais voilà les magasins de Lyon qui commencent à se calfeutrer, à se protéger en prévision de ce soir. Merci Isabelle Golens avec Dorine Jarnias en direct de Lyon et donc cette vision de cette rue principale de Lyon défigurée, même écho également à Marseille. Là aussi, le maire appelle à l'aide, puisque sur Twitter, Benoît Payan condamne avec une totale fermeté les scènes, dit-il, de pillage et de violence inacceptables de cette nuit. Et il demande à l'État l'envoi immédiat de forces de maintien de l'ordre supplémentaires. Quant à son adjointe, Samia Ghali, elle dénonce sur notre antenne le manque de forces de l'ordre lors des émeutes de la nuit dernière. On savait où ils allaient aller, des 6 heures avant, 7 heures avant. Voilà, donc tout était prédit et que malheureusement, on n'avait pas assez de policiers pour pouvoir faire face à la situation. Au vu de ce qui est programmé, de la programmation, de ce que l'on voit en termes de programmation de tous les centres commerciaux qui vont être touchés cette nuit, je ne sais pas si ça suffira, je vous le dis honnêtement. Voilà. Donc il y a des réunions qui sont programmées cet après-midi avec la préfecture de police et la mairie de Marseille. En tout cas, moi je dirais tout ce que j'ai à dire, mais je le dis, je pense qu'on est en deçà en termes de sécurité pour faire que ça n'arrive pas, ou en tout cas limiter les dégâts. À noter que les transports transports en commun seront de nouveau à l'arrêt à 19h. Dominique, à Marseille, l'envoi de 2 blindés de la gendarmerie et également d'un 2e hélicoptère a été décidé donc pour la nuit prochaine. Absolument. Est-ce que c'est une réponse qui sera suffisante parce qu'il y avait déjà eu 45 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire? Est-ce que multiplier les moyens et les effectifs, ça peut suffire? On a vécu cette nuit en direct sur BFM TV ce qu'il s'est passé à Marseille. On a vu comment c'était compliqué, comment les groupes progressaient vite, les groupes d'émeutiers, comment ils étaient rapides, comment ils cassaient, pillaient des magasins à toute vitesse après avoir défoncé les vitrines. Le raid était sur place, on a vu le véhicule du raid qui se déplaçait dans les rues de Marseille. Ça n'a rien changé malheureusement et malgré l'expérience de cette unité d'élite. On se demande même si c'est vraiment au raid d'intervenir. Le 2e hélicoptère va permettre d'éclairer des zones avec des projecteurs et peut-être de permettre aux policiers qui sont sur le terrain d'intervenir plus facilement, peut-être aussi d'effrayer des jeunes qui dans les rues, des casseurs qui dans les rues, sous les lumières des hélicoptères, s'enfuiront. Enfin, ça ne va pas être simple quand même. Merci beaucoup Dominique. Restez évidemment avec nous. Nos invités également que l'on retrouve dans quelques minutes. On en parlera un peu plus longuement justement de ces blindés, de cet hélicoptère, le second attendu à Marseille pour répondre donc à l'appel à l'aide du maire Benoît Payan. Même appel à l'aide du côté également de Lyon après cette 4e nuit d'émeutes très violente dans de nombreuses villes de France. On en parle dans un instant. À tout de suite. Votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Découvrez My Variation et révolutionnez votre brossage avec la nouvelle brosse à dents électrique notée 4,8 sur 5 par ses clients.
Choisissez My Variation pour sa technologie sonique qui procure une incroyable sensation de dents propres et lisses et pour sa batterie infatigable avec 1 mois d'autonomie. Vous aussi, comme plus de 100 000 Français, offrez-vous la nouvelle brosse à dents électrique My Variation à partir de 59 €. Et en ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle de moins 15% sur myvariation.com. La livraison est offerte. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans livrée chez vous pour 4 900 € le 3 kW. Oui, 4 900 € et le 6 kW pour seulement 9 500 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine ou sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. En cas d'ampoule, Compeed soulage la douleur instantanément, protège des frottements douloureux et reste en place plusieurs jours. Compeed, dispositif médical. Sans glyphosate, sans huile de palme, sans conservateur, sans gluten, sans lactose, sans antibiotiques, sans sucre ajouté, sans sulfite, sans nitrite, mais pas sans plaisir. Naturalia, c'est bon de manger sans. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel aux meilleurs. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Grèce est à partir de 499 €, tout compris. Avec Bip & Go, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment, profitez de 15 mois offerts et du badge à 0 €. Rendez-vous sur bipandgo.com. Il est où le chef déco? C'est quoi cette fenêtre? C'est du 4-16-4. Du quoi? Du double vitrage. C'est pour économiser le chauffage. J'ai mis le même chez moi. Quand BNP Paribas vous aide à rénover, ce n'est pas du cinéma. Rendez-vous sur monprojetrénovation.com. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Ah, pardon. Mais... Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Est-ce que Nico a proposé à François de s'installer chez lui parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance habitation? Non. Il s'est juste dit qu'il était temps de s'installer ensemble. Bon, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Avec l'assurance habitation Allianz, protégez votre logement contre les aléas du quotidien. Alliance, avec vous de A à Z. Cocktail Piscine, ce sont bien plus que de simples piscines. Cocktail Piscine, célébrons le plaisir. Découvrez les offres de l'été sur cocktailpiscine.com. Pour 5 900 €, équipez-vous de panneaux solaires. Installation, matériel, démarche, SAV et garantie. Pour 5 900 €, tout est compris. Découvrez l'offre de notre partenaire Avison. Produisez enfin votre propre énergie et faites des économies. C'est ça, un bon plan Carrefour Énergie. Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit?
Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Né de la technologie la plus avancée, découvrez le matelas Emma Hybrid Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Les plus belles histoires commencent toujours par un sourire. Un sourire qui peut vous transporter en famille. Jusqu'à 416 km d'autonomie et avec le meilleur de la technologie dans un design iconique. Vous allez en vivre des belles histoires. ID Buzz, générateur de sourires. En ce moment, l'ID Buzz est à partir de 525 € par mois. Volkswagen. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Il y a eu 1311 interpellations la nuit dernière en France, selon le ministère de l'Intérieur. Beaucoup de dégâts, de saccages, de pillages dans de très nombreuses villes de France, notamment à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, qui a été le théâtre de pillages. Alexis Vivier, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Alexis, un établissement de restauration rapide et un magasin d'articles de sport ont été saccagés et attaqués. Oui, entre autres d'ailleurs, puisque plusieurs enseignes vraiment se sont fait attaquer au cours de cette nuit. Saint-Nazaire était pourtant épargné depuis le début de ces émeutes urbaines, mais c'est un peu le symbole du report de ces violences sur les petites villes, les villes de sous-préfecture. Et effectivement, on est ici dans un centre commercial du centre-ville, et vous voyez sur les images de Florent Parfait, eh bien cette enseigne de baskets et de magasins et de vêtements de sport qui a été attaquée. Alors ça s'est déroulé aux alentours de 22 h. Ils s'en sont pris à cette vitrine à coups de pied violemment et ont réussi à en venir à bout, s'introduire dans la boutique et piller tout simplement le magasin. On a été avec son directeur tout à l'heure, désolé de cette situation. Il nous confiait que les dégâts se chiffrent entre 20 et 30 000 € entre les dégâts de la vitrine et les vols de baskets. Et il était désabusé. Écoutez-le à notre micro. Il y a eu des intrusions au magasin, beaucoup de dégâts, beaucoup de vols. Et puis ça a continué durant toute la nuit. Les forces de l'ordre étaient un peu dépassées par les événements, un peu en sous-effectif. Et on en a tous discuté hier soir avec l'équipe sur la conversation qu'on a et tout le monde était dégoûté. On avait tous envie de pleurer. C'est vrai que c'est tragique ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a d'autres moyens de revendiquer. Il y a peut-être beaucoup de colère, beaucoup de besoin de s'exprimer de la part de certaines personnes. Mais je ne pense pas que c'est en gâchant la vie de commerçants, de citoyens, brûler des voitures, de gens qui ont un SMIC, enfin c'est lamentable. Ce genre d'action, moi ça, je tolère pas du tout, c'est intolérable. Un directeur avec son équipe qui a passé donc la matinée à nettoyer et il est désormais parti à la police municipale pour porter plainte. Alexis, les habitants, les commerçants, on l'a vu, désabusés aujourd'hui à Saint-Nazaire. On se prépare à une nouvelle nuit difficile ? Oui, on s'y prépare. Et d'ailleurs, regardez derrière. Alors, cette enseigne de cosmétiques, elle n'a pas été attaquée hier soir, mais elle a décidé de prévenir en demandant à des professionnels de venir installer de grands panneaux de bois, de se barricader. C'est ce qui se passe un petit peu ponctuellement sur l'ensemble des magasins du centre-ville qui ont été attaqués, y compris aussi sur la zone commerciale, un petit peu en périphérie. Le bilan de la nuit, le préfet le rappelait tout à l'heure, il y a eu quand même 16 interpellations ici à Saint-Nazaire. Et désormais, on craint que les violences soient de retour dès ce soir. Merci beaucoup Alexis Vivi. Donc à Saint-Nazaire pour BFM TV, près de Nantes. On apprend à l'instant, selon l'Elysée, qu'Emmanuel Macron va s'entretenir avec des maires cet après-midi. Reda Didi, ce qui frappe, on en a parlé sur cette antenne, c'est l'âge de ces personnes qui commettent donc ces exactions, ces dégradations, très jeunes, 14 ans, 13 ans, 12 ans parfois. Comment est-ce que vous expliquez cela ? On est à un moment où ces jeunes-là ne sont plus scolarisés. L'école est terminée, le collège est fermé, les brevets sont passés, le baccalauréat est passé et du coup ils sont un peu, pour certains, laissés à eux-mêmes. On voit aussi que dans les profils, ce sont des gens, là je voyais un article chez vos confrères sur les premières comparutions. C'est des gens qui étaient inconnus des services de police, des gens qui savaient même pas s'expliquer pourquoi ils participaient à ce type de manifestation. Il y a un profil qui rentrait du boulot, qui a trouvé ça fun, qui a pris un pétard et puis qui l'a envoyé en direction des policiers et qui regrettait totalement. Donc voilà, on voit bien que l'effet de masse, l'effet de meute parfois peut amener des gens à totalement dériver. Mais j'aimerais aussi appuyer sur
le fait, on m'a envoyé plusieurs messages là-dessus, qu'il y a aussi des habitants de quartier, des jeunes de quartier qui s'organisent pour essayer de calmer les choses. Quand on voit des messages sur les réseaux sociaux, qui s'organisent aussi pour faire des rondes. Il y a pas des effets pervers aux réseaux sociaux aussi. Exactement, qui s'organisent aussi pour effectuer des rondes dans les quartiers populaires la nuit pour essayer d'apaiser les choses à leur niveau, et ça donne le résultat que ça donnera, mais au moins ce mouvement a commencé à naître après la sidération. Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance Police du Bouches-du-Rhône, vous êtes toujours avec nous. Comment est-ce qu'on peut espérer renouer le lien entre la population dans ces quartiers et la police? Il va bien falloir en passer par là, c'est la seule issue pour ne pas que des drames comme 2005, 2023 se reproduisent éternellement, même si il y a des similitudes, mais il y a aussi des divergences entre les deux faits. Mais quand même, il va falloir reconstruire ce lien. Déjà, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solidarité nationale qui s'inscrive dans ce pays. C'est pas possible que des élus ne soient pas aujourd'hui derrière le ministre de l'Intérieur. Parce que moi, ça fait 26 ans que je suis dans la police, j'en ai vu des situations graves. Là, la situation, elle est très grave. Elle n'est pas encore désespérée, mais elle est très grave. On a vraiment besoin d'une solidarité nationale de tous les élus de la République. C'est très important pour donner un exemple. Et ensuite, il faut que tout ce peuple de France qui a envie de protéger ce beau pays soit derrière toutes les forces de l'ordre qui essaient tant bien que mal, avec les moyens dont on dispose, de préserver ce pays, de préserver ses commerces, de préserver ces véhicules qui permettent aux gens d'aller travailler. Mais vous dites une solidarité nationale, quand des syndicats comme Alliance ou INSA Police utilisent des mots comme des hordes sauvages, parlent de termes très guerriers, parlent de guerre, d'armes, comment est-ce qu'on y arrive? Quand on parle de ces gens-là, ce sont ceux qui sont en train de créer la terreur toutes les nuits dans nos villes. J'espère que ça, vous l'avez constaté. C'est pas tellement de nature d'écrire ces termes-là, ce n'est pas tellement de nature justement à créer cette unité nationale, cette solidarité nationale que vous appelez de vos voeux. Alors, que les choses soient très claires. Moi, je veux la solidarité nationale avec tous les gens qui veulent que ce pays fonctionne normalement, proprement, tranquillement et dans la paix. C'est ça que nous voulons. Vous savez, nous sommes au contact de ces gamins, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gamins, de ces gamins le soir, qui sont là pour piller, pour détruire. Vous avez parlé tout à l'heure des commerces qui ont été détruits avec des gens qui ont mis toute une vie parfois à construire ces commerces et qui aujourd'hui se retrouvent avec plus rien alors qu'ils ont tout investi là-dedans. Eh bien moi, vous savez quoi, ces gens-là, effectivement, ils nuisent à l'unité nationale. Ils nuisent très clairement à l'unité nationale. Et quand on est dans une ville comme Marseille, comme Lyon, comme Paris, et même d'autres petites villes en France, où à partir de 18 h, on ne peut plus sortir de chez soi parce qu'on a un risque de se faire agresser ou de se faire voler ou de se faire piller. Moi, je considère que ces gens-là, ils nuisent à l'unité de notre pays et ils nuisent à la bonne santé de notre pays. Donc, on a besoin d'avoir une solidarité nationale, je le réitère. On a besoin que tout le monde se rassemble et tous les gens qui ne veulent pas ça se mettront en marge de cette société. Mais je crois que tous les élus de la République, quels qu'ils soient, on a le droit d'avoir des querelles, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de tout ça, mais il viendra le temps de discuter de ça. Aujourd'hui, il faut juste rétablir l'équilibre dans ce pays et rétablir la paix. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Juste un mot, Reda Didi, est-ce que Emmanuel Macron a appelé aussi à lancer un message aux parents, a appelé à la responsabilité des parents? Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que certains parents devraient faire plus aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont aussi leur responsabilité? Pénale y compris. Oui, alors sur la responsabilité pénale, il me semble qu'il y avait un avocat chez vous juste avant qui expliquait que la responsabilité pénale est individuelle, intuitive, personnelle, et donc les parents ne sont pas pénalement responsables de leurs enfants, ils le sont civilement, et donc ils sont responsables des dégâts qu'ils causent, mais pas des peines qu'ils peuvent encourir pénalement. Mais je suis pas juriste, moi j'ai fait quelques années de droit, voilà. Je pense que il faut qu'on arrive à responsabiliser les parents, mais finalement tous les adultes qui sont autour de ces jeunes. Il faut qu'on se re-questionne tous sur le cadre,
qu'on a mis ou qu'on n'a pas mis au niveau de ces territoires, mais plus globalement au niveau du pays. Peut-être qu'il y a un questionnement à avoir là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on s'épargne des questions qu'on doit avoir. Vous posiez la question de la relation police-population, comment la retisser. Nous, c'est tout notre enjeu, c'est le cœur de notre métier. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a parfois beaucoup de questions qui sont mises sous le boisseau. Et que si on veut que ceci ne se reproduise pas, il va falloir étaler toutes les questions et permettre aux uns et aux autres de pouvoir évoquer leurs peurs, les craintes, la façon dont ils perçoivent la police, à tort ou à raison, et leur apporter les réponses nécessaires. On va voir comment ça s'est passé sur le terrain hier soir. Hein. Dans cette nuit, on le disait, plus de 1300 interpellations et dans de nombreuses villes des dégâts. C'est le cas également dans le nord de la France, à Lens. Cette ville qui a aussi connu une nuit très tourmentée. Les commerçants, les habitants du centre-ville, vous allez voir, sont atterrés ce matin. Ils sont dans l'incompréhension. Ils n'ont pu constater que les dégâts. Ce matin, en me levant, j'ai pu constater une vidéo où on voyait les personnes fracturer la porte, rentrer et tout casser à l'intérieur. Donc j'ai contacté la police et je me suis rendue sur les lieux. Et là, j'ai pu constater toute la marchandise de volée, les portes complètement cassées et le magasin retourné, les tables, les vitrines, tout est cassé, tout est volé, tout est détruit dans le magasin. C'est la déception, forcément. C'est la déception, c'est la tristesse, c'est la colère. On pensait faire notre journée de travail tranquillement aujourd'hui et puis voir ça, c'est toujours embêtant. On essaye de faire tourner le magasin, on est des indépendants en plus de ça, donc voilà, c'est toujours très frustrant. C'est lamentable, quoi. Je veux dire, on s'en prend à des commerçants qui n'y sont pour rien. Ce jeune homme qui était tué, malheureusement, c'est vraiment très triste, mais le reste des gens, on n'y peut rien. Les commerçants, nous, on n'y peut rien. Et tout le monde sera impacté. Je pense que c'est générationnel. Moi, j'ai 60 ans. À 14 ans, j'avais pas le droit de traîner dans la rue, quoi. Je pense que les parents doivent prendre toutes leurs responsabilités. On rappelle que les obsèques de Nahel ont lieu ce samedi. Qu'au niveau au plus haut niveau de l'État, Emmanuel Macron a décidé de reporter un déplacement en Allemagne qu'il devait faire de demain jusqu'à mardi. Et il va rencontrer les maires cet après-midi. Beaucoup d'interpellations, Dominique, 1300 interpellations. Ouais. Cette nuit, comment expliquer ce nombre d'interpellations très élevé? Écoutez, juste avant minuit, on pensait que les choses allaient, excepté Marseille, où vraiment ça a dégénéré de bonne heure, on pensait que les choses allaient se calmer. Et même du côté du ministère de l'Intérieur, on nous disait c'est quand même relativement plus calme que la nuit précédente, jusqu'à minuit. Et exactement de la même façon que la nuit précédente, à partir de minuit, minuit et demi, ça a commencé à partir dans d'autres villes, notamment dans des villes beaucoup plus petites de France, mais partout, ce qui a généré ce nombre d'interpellations, 1311 cette nuit. La veille, c'était 875 interpellations. Et on voit quand même qu'il y a là vraiment les zones urbaines, les zones police nationale, on appelle ça la ZPN, donc a procédé à 752 interpellations. La police nationale a procédé à 752 interpellations en province, dans les grandes villes de province qui bénéficient qui ont un commissariat de police. En zone gendarmerie, c'est seulement 153 interpellations. Quand je dis seulement, c'est 153 comparé aux 752 en zone police. Quant à Paris, qui est une entité, Paris ça a toujours été un cas particulier, 406 interpellations. Donc au total, ça fait 1311. Et c'est important de le dire parce qu'on constate, et cette nuit, on craint que les choses ne se passent de la même façon, qu'il y a une montée en puissance dans la nuit et que à partir de minuit, minuit et demi, là, les affrontements commencent à devenir très sérieux. Et surtout, dans certaines villes comme Lyon, Marseille, les pillages ont duré jusqu'à 4 ou 5 heures du matin parce que la ville est vidée de sa substance, les habitants s'enferment chez eux, même ceux qui aimeraient rester un peu dehors après minuit, 1 heure du matin à une terrasse, dans les grandes villes. Donc la ville est vidée de sa substance, il n'y a plus de population, il n'y a plus d'habitants, les gens sont enfermés chez eux, la police est débordée, ceux qui ont été interpellés sont placés en garde à vue. La justice est débordée et ça laisse le champ libre à des personnes qui vont aller se livrer à des pillages. Et on sait que dans les 2 nuits qui viennent de s'écouler, eh bien, il y a eu jusque très tard dans la nuit
des scènes, d'émeutes, des courses-poursuites avec la police. Et preuve de la gravité de cette situation en France, Neila Latrousse est avec nous, chef du service de BFM TV, car le président Emmanuel Macron a annoncé dans l'après-midi le report de sa visite en Allemagne, visite initialement prévue demain, à partir de demain et jusqu'à mardi. Un déplacement donc autour de l'amitié franco-allemande. Neila Latrousse est avec nous pour en parler. Ça montre vraiment l'importance du sujet, même face à des enjeux de politique internationale. Oui, parce que cette visite était importante. Elle devait intervenir à un moment où précisément les relations s'étaient un peu rafraîchies entre la France et l'Allemagne. Donc l'idée, c'était vraiment de resserrer les liens. Jusqu'à hier, l'Élysée faisait le maximum pour essayer de maintenir cette visite. Et puis ce matin, au terme du bilan qui a été fait des nuits dernières, des violences qui se sont encore répétées dans cette nuit de vendredi à samedi, malgré des renforts supplémentaires, malgré les appels à responsabilité lancés par alors qu'on voit Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui est en train d'arriver à Créteil, malgré précisément la circulaire aussi hier qui a été envoyée par le garde des Sceaux à l'ensemble des procureurs, leur demandant de saisir notamment les plateformes, les réseaux sociaux pour supprimer un certain nombre de contenus violents. Eh bien, il y a quand même eu encore une nuit difficile avec ce matin des forces de l'ordre qui relatent ce lourd bilan, des commerçants qui déplorent la casse de leurs commerces et de leurs locaux. Et donc, ce matin, Emmanuel Macron, en échangeant avec son homologue allemand, les deux ont convenu qu'il était peut-être plus prudent de reporter cette visite d'État, une date qui, pour l'instant, n'est pas connue. Le président de la République et l'Élysée qui font savoir qu'Emmanuel Macron souhaitait pouvoir rester en France ces prochains jours pour échanger avec ses ministres régaliens, Éric Dupond-Moretti, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, comme il l'a fait cette nuit, pour pouvoir aussi échanger avec un certain nombre de maires et d'élus locaux, ce qu'il va faire cet après-midi. BFM TV a appris que Emmanuel Macron allait appeler tout un tas de maires pour savoir de quoi ils avaient besoin. On les a entendus toute la journée sur BFM TV dire notamment qu'ils avaient besoin pour certains d'un peu plus de moyens. Et donc une visite reportée et un chef de l'État tout entier consacré à cette crise et à ces émeutes dans un certain nombre de villes de France. Vous le disiez, Neila, effectivement, le ministre de la Justice, il a rappelé dans une circulaire qu'il était possible de faire venir les parents qui ne se présenteraient pas à une convocation de leur enfant devant la justice ou de les condamner directement à une amende ou à un stage de responsabilité parentale. On suit ce déplacement donc d'Éric Dupond-Moretti. On sait également que Bruno Le Maire prendra la parole tout à l'heure, notamment à destination des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs. Précision sur ce déplacement à Créteil. L'objectif pour le ministre de la Justice, c'est aussi d'entendre au plus près du terrain via le procureur, savoir si cette circulaire a permis de supprimer un certain nombre de contenus, savoir si les plateformes ont joué le jeu. Il s'agit de faire un premier bilan des mesures prises cette nuit sur le volet judiciaire. Reda Didi, on a également donc cette question autour des réseaux sociaux et de leur rôle. Vous le disiez, l'une des différences avec la situation de 2005, après le drame survenu sur Zied et Bouna, c'est qu'il y a cette caisse de résonance que jouent aujourd'hui les réseaux sociaux. Oui, il y a cette caisse de résonance que jouent les réseaux sociaux, pas toujours de façon positive, même si elle peut le jouer de façon positive, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, avec un moment où notre société doit se re-questionner sur ce que sont aussi ses valeurs. Comment on recrée du commun avec ces réseaux sociaux qui nous obligent à vivre les uns les autres en parallèle. Ça, pour nous, c'est la grande question de demain. Comment on arrive à faire société? Le policier le disait tout à l'heure en disant il faut qu'on tire tous dans le même sens. En effet, c'est vrai, mais c'est pas toujours facile avec des réseaux sociaux qui font résonance à un discours qui amène vers la dislocation de notre société. Et c'est ce sur quoi il faut à un moment s'arrêter pour réfléchir et à essayer d'y apporter une solution efficace. Nous sommes en direct avec Denis Jacob. Bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. On a entendu tout à l'heure le maire de Lyon qui demandait des renforts dans sa ville. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre manquent de moyens sur le terrain pour faire face à la situation ? Alors, on a des remontées, effectivement, de manque de moyens, en tous les cas, de manque de moyens qui risquent d'arriver
dans les jours à venir si rapidement nous ne sommes pas réapprovisionnés, notamment de munitions non létales que sont les gaz lacrymogènes. Pour le moment, nos collègues ont quand même du matériel, mais ça commence à devenir compliqué face à l'ultraviolence à laquelle on a affaire pour y répondre et surtout pour éviter d'avoir un contact direct avec les émeutiers qui, de toute façon, cherchent par tout moyen à s'en prendre physiquement aux forces de sécurité. Alors l'exécutif pour le moment ne souhaite pas déclencher l'état d'urgence. Selon vous, dans ce délai, avant d'en arriver à cette dernière extrémité, en tout cas pour l'exécutif, quelles sont les solutions qui restent encore à porter? On a augmenté les effectifs présents, plus 5000 entre la nuit d'avant-hier et celle d'hier. Il y a également des blindés qui arrivent à Marseille, il y a également des hélicoptères, il y a également la CRS 8 qui va arriver à Lyon. Est-ce que ça va être suffisant ? Alors, bien évidemment que le maximum d'effectifs est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, vous en parliez juste avant sur votre plateau. Hier matin, j'ai fait par voie de presse tout un tas de demandes auxquelles le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont répondu l'après-midi même, puisque je parlais de la problématique des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est de retirer tout contenu qui appelle à la haine, qui attise la haine, qui souffle sur les braises, sur le feu, qui ne fait rien pour apaiser, et ça vaut pour tout et pour tout le monde. C'est-à-dire que tant les vidéos qui se mettent en scène à celui qui montrera le plus gros incendie, le plus gros saccage, le plus gros pillage, et puis ceux qui tiennent des propos qui ne sont pas pour apaiser, tout cela, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité d'empêcher la diffusion et le partage de ces informations, comme d'ailleurs tout message qui vise à coordonner, à rassembler pour passer à l'acte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment, je le disais, les moyens, plus de moyens à disposition. On a du stock, mais sur le terrain, on ne l'a pas à notre disposition. Et puis, des moyens, bien évidemment, de protection supplémentaire pour les policiers. Et puis, un axe central dont vous venez de parler également, c'est la responsabilité de l'autorité parentale, où il est urgent que les parents gardent leurs enfants mineurs à la maison plutôt que de les voir dans la rue, puisque un tiers des individus qu'on a pu interpeller sont des mineurs, des pré-ados, 12-16 ans, et c'est un vrai sujet quand on est sur un théâtre d'émeutes, de violences urbaines, dans des quartiers où il y a beaucoup de parcs, de bosquets, de mobilier urbain derrière lesquels on peut se dissimuler. Et bien quand on va intervenir pour procéder aux interpellations, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des dommages collatéraux, de blessés, et notamment parmi ces jeunes. Et donc c'est très compliqué pour nous d'intervenir. Mes collègues sont d'ailleurs très inquiets par le niveau d'ultra-violence. Hier, ils ont fait l'objet de tirs à balles réelles, et donc on s'expose. Le garde des Sceaux qui est à Créteil. Personne d'autre que vous ne peut le faire, et c'est très 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 utile. C'est même indispensable. Voilà. Merci pour votre investissement. Vous seriez sans doute mieux ailleurs qu'ici, et un certain nombre d'entre nous aussi, mais c'est essentiel que vous teniez la barre. Voilà. Maintenant, on va vous laisser bosser parce que vous avez beaucoup de boulot. Peut-être vous présenter très rapidement le dispositif, puisque justement une circulaire Voilà, pour ces quelques mots d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, c'était assez bref. On le rappelle, il est en déplacement à Créteil, déplacement donc du garde des Sceaux. On rappelle aussi que Bruno Le Maire va prendre la parole. Ce sera pour faire un point de situation avec les représentants du commerce, de la restauration et de l'hôtellerie. Dominique, un petit point sur la visite d'Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Effectivement, il avait lancé un appel à la responsabilité aussi lui des parents avec une circulaire. C'est important, c'est un point important du côté du garde des Sceaux. Oui, absolument. Il a lancé donc un appel, une circulaire, dans laquelle notamment il parle de ces enfants très jeunes dont on a constaté la présence lors des émeutes, des incidents au cours de ces 4 derniers jours. Donc les paroles qu'il a prononcées. Alors, hier, il a parlé des armes. Des mesures techniques pour appréhender les armes qui circulent. Il a parlé de peines sévères qu'il allait demander au parquet
de requérir. C'est peut-être quelque part la raison de sa présence ici à Créteil. Il a parlé de sanctions sévères contre les personnes qui porteraient atteinte à des biens privés, à des biens administratifs. Il a parlé de interdiction de paraître dans les quartiers, c'est-à-dire qu'une personne qui serait condamnée aurait interdiction de revenir dans le quartier où elle a sévi et causé des dégâts. Il a parlé de l'interdiction des mineurs de sortir la nuit et des sanctions qui pourraient frapper les parents de ces enfants qui les laissent donc traîner le soir dehors. Le ministre a dit que ces parents seront sanctionnés, qu'ils pourraient encourir 2 ans de prison et jusqu'à 30 000 € d'amende. Il y a discussion là-dessus puisqu'on avait tout à l'heure Florence Roas, avocate, qui nous disait que ça va être très compliqué de faire reconnaître la responsabilité pénale d'un enfant, des parents d'un enfant de 12 ans. Voilà. Et puis, dernière chose, le garde des Sceaux disait hier, en présentant cette circulaire qu'il allait faire mettre en place, et c'est peut-être aussi quelque part les termes de ce qu'il est en train de, ou le sujet qu'il est en train d'évoquer. Au tribunal de Créteil, il parle avec des magistrats donc, pour exposer cette circulaire sur la réponse pénale possible dans le contexte des émeutes. Oui, Benjamin. Et c'est peut-être aussi ce message qu'il est en train de faire passer. Il a dit hier, je demanderai au procureur de la République, et le procureur est ici, on le voit en train de parler, de communiquer sur les résultats. Les résultats, c'est les condamnations, les comparutions immédiates, les sanctions qui seront prises. Et le ministre demande donc à ses procureurs de la République et au PG, ce sont les procureurs généraux, donc au-dessus, juridiction juste au-dessus, eux aussi, de parler des décisions qui seront prises, de faire savoir que la justice est au travail, la justice est en marche, même si elle manque de moyens humains et de moyens financiers. En tout cas, je vous rappelle que le garde des Sceaux a obtenu un budget de 8 milliards pour la justice. Il en est plutôt fier. C'est un argument qu'il met beaucoup en avant et qu'il a fait beaucoup aussi pour l'administration pénitentiaire. C'est à souligner. Ce sont certainement certains des thèmes qui sont évoqués cet après-midi. Vous le voyez sur ces images en direct donc entre Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et ces magistrats qu'il rencontre donc au tribunal de Créteil dans le Val-de-Marne. Créteil qui a été particulièrement visé hier par des dégradations, notamment son grand centre commercial. Et ce n'est pas le seul endroit, des dégâts très importants un peu partout en France pour cette 4e nuit d'émeute. La situation a semblé certes moins tendue que la nuit précédente, mais tout de même d'importantes scènes de saccage et de pillage ont été observées. Ça a été le cas également, par exemple, à Marseille, pour le grand désespoir des commerçants. Reportage de Camilla Dugitier et des équipes de BFM en région. Dans cette rue commerçante du centre de Marseille ce matin, on s'active, on nettoie. Car à l'heure d'ouvrir les boutiques, impossible d'accueillir les clients. Comme dans ce magasin de vêtements, pillé cette nuit un peu avant 3 h du matin, la responsable découvre l'étendue des dégâts. Il y a tout qui a été cassé. Comme vous le voyez, nous avons la boutique qui est complètement vidée, sachant que notre boutique, elle est généralement assez bien achalandée. Et là, en fait, il n'y a plus rien. On a les tiroirs qui sont vides. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de dégâts et je ne comprends pas. Cette nuit, les émeutiers ont ciblé les petites boutiques du centre-ville, mais aussi des grandes surfaces comme ce supermarché, attaqué à la voiture bélier, avant d'être entièrement dévalisé puis incendié. En région parisienne aussi, la nuit a été marquée par des images similaires, comme à Bondy, dans ce magasin d'ameublement. Ce matin, les dégâts sont considérables. Les habitants du quartier stupéfaits. Je suis vraiment dégoûtée. J'habite un quartier où on n'a pas grand-chose déjà. Et le peu qu'on a, ils ont tout détruit. Le Lidl, tout détruit. Il y a un magasin d'optique juste en bas de chez moi. Ils ont tout cassé. Alors que moi, j'ai déposé une ordonnance pour refaire mes lunettes. Donc ça veut dire que j'aurais même pas mes lunettes. On ne sait pas pourquoi justement ils s'en prennent au magasin. En fait, je vois pas l'intérêt en fait de s'en prendre au magasin, à tout ce qui se passe autour. Là, tout est brûlé, tout est cramé, les voitures, tout ça. Je veux dire, ça va pas refaire venir ce jeune malheureusement. Si les dégradations compliquent le quotidien des habitants, pour les commerçants, elles s'ajoutent à la longue liste de difficultés auxquelles ils sont confrontés ces dernières années. Après le Covid, les manifestations du printemps dernier, la gérante de cette bijouterie lensoise comptait beaucoup sur ce samedi, le premier des soldes. C'est une catastrophe, c'est le samedi le plus important, c'est le premier des soldes comme vous dites. Et on va perdre du chiffre, on n'a plus de marchandises, on ne peut pas accueillir notre clientèle. Et est-ce que la clientèle et nous-mêmes on va se sentir en sécurité? Non, parce qu'au final on se donne pour rien, puisque à la moindre occasion on vient tout casser, tout voler.
comme ça gratuitement. À Lyon aussi, les crises se succèdent pour les commerçants. Mais la flambée de violence de cette semaine est incomparable, selon cette gérante d'une boutique de tirage photo. En ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai ce genre de choses avant de mes aventures. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans le quartier. Manifestations, il y en a eu beaucoup. Il y a parfois des mots violents ou des choses un peu, mais jamais de la casse comme ça. Au moins une trentaine de commerces ont été attaqués et pillés dans la seule nuit d'hier à Lyon. Priorité au direct, nous retournons tout de suite à Créteil au tribunal pour écouter Éric Dupond-Moretti qui est en déplacement. Sache clairement qu'on va péter les comptes. C'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire, l'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser. Ça, c'est insupportable. Alors j'ai entendu un certain nombre de critiques qui ont été mises par les uns par les autres, qui sont des commentateurs, et qui disent oui, mais ça ne peut pas se faire dans la seconde. Certes, mais que les gamins sachent que si ce n'est pas tout de suite là dans la seconde, c'est à venir, et que l'on peut identifier, qu'ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont comme ça en toute liberté dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai. Quand on invite des camarades pour aller casser, ça s'appelle potentiellement une association de malfaiteurs, une complicité, que sais-je. La question des qualifications, elle est traitée, j'allais dire, cas par cas par les parquets, mais en tous les cas, on peut les identifier. C'est tout à fait clair. Et il faut que ça se sache. Parce qu'on ne peut plus voir ce que l'on a vu. La réunion, parce que je vais vous dire quelque chose, il y a ce que les sociologues appellent et les psychologues appellent l'effet de meute. C'est-à-dire que même quand on est présent, sans faire grand-chose, on participe à cet effet de meute. Et ça donne au fond de l'envie d'aller plus loin aux autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de limite. Donc 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné. Voilà, c'est le message que je veux passer. On a absolument besoin de recouvrer le calme. La mort d'un gamin, l'émotion qu'elle a pu susciter, légitime, ça ne permet pas qu'on aille saccager des commerces, qu'on aille piquer des survêtements, des paires de chaussures, des bijoux, qu'on saccage le service public dont on a tous besoin, les crèches. Enfin, il y a des gamins qui se retrouvent là le soir, qui oublient que leurs petits frères, leurs petites sœurs ont besoin d'aller à la crèche. Les services postaux, les commissariats de police, les tribunaux. Nanterre, c'est un tribunal de proximité, bon sang, qui sert aux gens les plus modestes. Et on est allé fracasser tout ça. C'est insupportable, ça suffit. Donc on met tout en œuvre et la justice est au rendez-vous de ses obligations pour une réponse pénale que j'ai demandée ferme, systématique, et puis des poursuites pour identifier les gens sur Snapchat et redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses, parce que ça n'est pas à l'État d'élever les enfants. L'État peut aider les parents, mais il ne peut pas se substituer à eux. Donc voilà, le message, il est ici particulièrement bien passé, bien reçu et bien mis en œuvre. C'est pour ça que je souhaitais, après la circulaire, quelques heures après, venir ici pour que nous sachions comment vous, le parquet, monsieur le procureur, madame et vous, vous mettez cette circulaire en œuvre parce que vous êtes aux avant-postes et je veux infiniment vous remercier pour ce que vous faites pour nous tous. Et je pense que les parlementaires qui sont ici à mes côtés ont évidemment la même conscience des choses et se joignent à moi pour vous dire merci, tout simplement, mais très sincèrement. Nous allons aller voir le greffe. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc en déplacement au tribunal de Créteil pour y rencontrer des magistrats et qui, très fermement, a rappelé les éléments constitutifs de cette circulaire qu'il a envoyée hier, Dominique, avec 2 points essentiels. On l'a entendu très énervé, très remonté contre les réseaux sociaux. Il a dit qu'il voulait faire péter tout ça, c'est insupportable. Il va identifier, il veut que les comptes
soient identifiés, les IP dénoncés par les opérateurs de ces réseaux sociaux. Et puis, il s'en prend aussi aux parents. Il revient encore sur cette notion de c'est à vous, parents, d'élever vos gamins, vos gosses. Il dit, et c'est pas à l'État de le faire. Il le dit, il est en forme, Éric Dupond-Moretti, cet après-midi. Il le dit avec ses mots. C'est plus l'ancien avocat qui parle que l'actuel ministre de la Justice. Effectivement, alors, redire aux parents qu'ils élèvent leurs enfants, c'est pas à l'État de le faire. Donc, il est clair là-dessus. Et puis ensuite, il revient sur les réseaux sociaux. Effectivement, il avait annoncé des sanctions contre les réseaux sociaux et l'identification des adresses IP des contrevenants, donc des personnes qui participaient aux émeutes, notamment de ceux qui se donnent rendez-vous sur TikTok, sur Snapchat et sur autre chose. Pardon, je ne les connais pas. Instagram, peut-être. Donc, qui se donnaient Telegram, merci. On n'est pas de la même génération. et donc, qui se donnaient rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et on lui a opposé, certains lui ont opposé, qui s'y connaissent, et là encore, je ne connais pas grand-chose, mais je me souviens de ce qui a été dit, que c'était difficile d'identifier une adresse IP parce que les hébergeurs sont à l'étranger, parce que les patrons de ces réseaux sociaux disent « Nous, on n'a pas à collaborer avec vous, on est un réseau social et libre, chacun fait ce qu'il veut ». Donc les réseaux sociaux ne collaborent pas et ne donnent pas d'informations. Et Éric Dupond-Moretti de dire « N'écoutez pas ça ». Si vous êtes un utilisateur de ces réseaux, si vous vous en servez pour vous donner rendez-vous quelque part, pardon Dominique, on va écouter après un autre ministre, Bruno Le Maire, qui s'est sur depuis Bercy. La situation qu'ont vécue depuis 4 jours les commerçants, les artisans, la grande distribution, les centres commerciaux, les restaurateurs, les débitants de tabac, les agences bancaires qui ont été confrontés à des violences, à des actes de pillage totalement inacceptables partout sur le territoire. Nous avons d'abord fait ensemble le bilan des violences qui ont été commises. Au total, c'est au moins une dizaine de centres commerciaux qui ont été attaqués et pillés. C'est plus de 200 enseignes de la grande distribution qui ont été également attaquées et pillées. Une quinzaine de ces centres qui ont été intégralement brûlés. 250 débitants de tabac qui ont été attaqués également, certains brûlés. 250 agences bancaires, beaucoup de commerces de mode, beaucoup de commerces de vêtements de sport, des enseignes de la distribution rapide, McDonald's, KFC et d'autres. Nous voulons redire avec Olivia Grégoire, avec la plus grande fermeté, que ces actes sont inexcusables, inqualifiables, intolérables. Nous voulons également adresser tout notre soutien à l'ensemble des entrepreneurs qui ont été touchés, aux entrepreneurs et aussi aux salariés qui sont aujourd'hui sous le choc, qui ont découvert leur lieu de travail saccagé, pillé, qui certains ont été confrontés directement à ces actes de leur violence. Nous leur disons tout notre soutien et toute notre solidarité. Nous le disons aussi aux commerçants indépendants qui ont vu parfois en quelques instants une vie entière de travail saccagée, brûlée ou détruite. Et nous avons senti avec Olivia Grégoire beaucoup d'émotions, beaucoup de désarroi, beaucoup d'inquiétude chez tous les professionnels avec lesquels nous venons d'échanger pendant un peu plus d'une heure il y a quelques instants. Nous voulons évidemment apporter des réponses rapides et fortes. 3 ordres de réponse sont attendus aujourd'hui par le monde économique. La première réponse, c'est évidemment la sécurité des biens et la sécurité des personnes. C'est le retour à l'ordre le plus vite possible. Nous y travaillons sous l'autorité du président de la République et la Première ministre, avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Il n'y a pas de nation sans ordre. Il n'y a pas de nation sans règles communes et il n'y a pas de nation sans valeurs communes. C'est cet ordre, ces règles, ces valeurs que nous voulons tous ensemble retrouver au plus vite. La deuxième série de réponses concerne les assureurs qui ont évidemment participé à cette réunion.
Nous appelons tous les commerçants, tous les entrepreneurs, toutes les professions indépendantes qui ont pu être touchées par des actes de vandalisme au cours des 4 dernières nuits à faire le plus vite possible leur déclaration d'assurance et de faire jouer leur assurance sinistre, dégradation ou perte d'exploitation. Nous avons prévu d'étendre, si nécessaire, les délais de déclaration pour que des commerçants qui sont aujourd'hui sous le choc puissent bénéficier de délais supplémentaires. Nous avons demandé aux assureurs de faire preuve de la plus grande simplicité dans le traitement des procédures et de la plus grande rapidité dans la réponse en termes d'indemnisation. Les indemnisations doivent arriver le plus vite possible à des commerçants, à des entrepreneurs qui ont été touchés par ces actes de vandalisme. Enfin, nous leur avons demandé de réduire au maximum les franchises sur les primes d'assurance. Nous avons également sollicité la Fédération bancaire française pour qu'elle fasse preuve de la plus grande compréhension en termes de traitement des échéances des commerçants, des entrepreneurs qui auraient été touchés par ces actes de vandalisme. Troisième réponse, c'est la solidarité nationale. Nous avons décidé de réactiver les cellules de crise qui sont dans chaque département. Les commerçants, les artisans, les entrepreneurs qui auraient été touchés peuvent s'adresser directement à ces centres de gestion de crise qui se trouvent dans chaque préfecture. Ils peuvent consulter sur impôts.gouv.fr, le site gouvernemental, les agents qui sont responsables département par département pour s'adresser à eux directement. Nous allons également prévoir des reports de paiement de charges sociales ou de charges fiscales pour toutes celles et tous ceux qui seraient en difficulté. La solidarité nationale doit jouer face à ces événements. Enfin, j'ai demandé à Olivia Grégoire d'étudier avec les commerçants la possibilité de prolonger d'1 semaine supplémentaire, s'ils le souhaitent, la période de solde, la fin de la semaine ayant évidemment été impactée par les événements de violence que nous avons connus. Je voudrais conclure en vous disant, une fois encore, notre soutien personnel à tout le monde économique qui aujourd'hui a été confronté à des actes dont je redis qu'ils sont inqualifiables et qu'ils doivent cesser au plus vite. Je m'associe. Voilà, on vient d'entendre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, nous s'exprimer depuis Bercy après cette rencontre, cet échange avec les commerçants, les propriétaires d'établissements d'hôtellerie, de restauration qui ont été particulièrement frappés, touchés, dont les établissements ont été dégradés après ces 4 nuits d'émeutes depuis la mort de Naël mardi. Néla Latrousse du service politique de BFM TV est avec nous. On a entendu Bruno Le Maire parler d'actes inexcusables, inqualifiables, intolérables et proposer 3 ordres de réponse. Sécurité des biens et des personnes, des réponses également du côté des assureurs et également ont été sollicitées des mesures de solidarité nationale. Oui, avec une offensive, vous avez vu, assez concertée, organisée du côté de l'exécutif, puisque juste avant la prise de parole du ministre de l'économie Bruno Le Maire, intervenait la prise de parole du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, chacun dans son rôle, le premier incarnant l'ordre dans la réponse judiciaire, le second l'ordre économique, pour effectivement voler au secours de ces commerçants qui ont découvert ce matin leurs bureaux, leurs locaux, leurs lieux de travail complètement saccagés. Alors effectivement, les 3 ordres déclinés par Bruno Le Maire, le premier qu'il a résumé d'une certaine façon en pas de nation sans ordre. Bon, là-dessus, c'est pas la réponse viendra peut-être plus tard du ministre de l'Intérieur quand il déclinera le dispositif de sécurité pour ce soir. Mais d'abord, effectivement, ce message très ferme incarné par l'ensemble de l'exécutif depuis hier sur la nécessité, la priorité donnée, avait dit la Première ministre, au retour de l'ordre républicain. Et puis les réponses un peu plus sectorielles avec 2 messages. Le premier aux assureurs. On entendait un peu plus tôt sur l'antenne de BFM TV un commerçant expliquer que voilà, il avait un peu du mal avec son assurance parce que il venait de souscrire un contrat d'assurance, que son assureur n'avait pas forcément reçu les papiers. Là, il y a un message de tolérance qui est réclamé par Bercy. Simplicité des procédures, rapidité des remboursements, réduction du montant de la franchise aussi pour ces commerçants. Bruno Le Maire qui parle à nouveau. Neila, pardon, on va écouter le ministre de l'économie et des finances. Ou d'autres mesures qui sont des mesures d'ordre public relèvent de la cellule de crise
de Beauvau et du ministère de l'Intérieur. Donc il faut s'adresser à eux. Nous transmettrons les demandes qui ont été faites par un certain nombre d'enseignes de fermeture anticipée ou de protection particulière au ministère de l'Intérieur. David Cantignot de l'AFP. David Cantignot de l'AFP. Concernant les délais pour se faire indemniser pour les assureurs, vous avez un ordre d'idée justement pour les commerçants? Le plus rapide sera le mieux. Et la Fédération des assureurs, je l'en remercie, a pris des engagements formels d'étudier la possibilité de réduire les franchises, d'indemniser dans les meilleurs délais possibles et de simplifier les procédures. Et cette fédération a tenu à nous rappeler que pour faire une déclaration de sinistre, un appel suffit ou un mail ou un SMS. Donc j'invite vraiment tous les commerçants qui ont pu être touchés, toutes les enseignes qui ont pu être touchées, toutes les professions indépendantes à prendre leur téléphone portable ou leur mail et d'adresser immédiatement leur déclaration de sinistre aux assureurs pour qu'ils puissent indemniser dans des délais qui doivent se chiffrer en jours et pas en semaines. Oui, bonjour, Raphaël Ebenstein, France Inter. Est-ce qu'il est encore trop tôt pour avoir une première estimation de l'ensemble des dégâts? Je pense que c'est trop tôt pour avoir une évaluation chiffrée, mais je vous ai donné les chiffres du nombre de commerces, de centres commerciaux, de banques ou de débits de tabac qui ont été touchés. Vous voyez que ces chiffres sont des chiffres élevés, 250 débits de tabac, 250 agences bancaires, 200 enseignes de la grande distribution, et toutes les enseignes sont touchées. Ce n'est pas uniquement Carrefour ou Leclerc, c'est aussi Aldi, c'est des hypermarchés comme des supermarchés, c'est des commerces de proximité comme Monoprix ou Franprix qui sont également touchés. Donc vous voyez que ça concerne tout le territoire, toutes les enseignes et tous les commerces. Excusez-moi. Maxime Guiraud du Parisien. La moitié des commerçants n'auraient pas de garantie de perte d'exploitation. Est-ce que l'État va mettre en place un fonds pour les aider à passer cette épreuve? Alors je confirme que vous avez, pour être tout à fait précis, uniquement 53% des commerçants qui ont aujourd'hui une assurance pour perte d'exploitation. Nous avons prévu des reports de charges sociales et des reports de charges fiscales pour alléger le poids financier et alléger la trésorerie des commerçants. Je pense que c'est le plus important et le plus efficace aujourd'hui. Par ailleurs, les couvertures sinistres et autres dégâts, elles, c'est 90 à 95% des commerçants qui sont couverts. Merci. C'est bon? Ouais. Merci à toutes et à tous.